Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Donc, c'est aujourd'hui, j'ai pris la décision d'assumer et d'expliquer ma plus récente décision. Et je pense que ça vaut la peine que je l'enregistre podcast parce que c'est un message important. Attendez, voir. Mes écouteurs sont pas allumés. Donc, salut à tout le monde qui se connecte. Salut Cynthia. Je sais que ça va être spécial pour ceux qui arrivent, qui écoutent le podcast parce que là, je vais prendre le temps de m'installer puis de saluer les gens qui sont là. Mes écouteurs marchent pas. Je sais pas si ça va déranger pour l'enregistrement du podcast. Donc, on va faire avec. Je vais enlever mes écouteurs parce qu'ils fonctionnent pas. OK. Donc, bonjour tout le monde. Pour les auditeurs du podcast, bonjour. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps d'enregistrer un podcast solo. La dernière fois que j'ai fait un podcast solo, je l'avais appelé Le doute fait partie du processus parce que je ne savais pas exactement qu'est-ce que j'allais faire avec mon podcast. Et j'avais des invités, déjà des entrevues enregistrées pour des invités tout l'été. Donc, le podcast a continué de rouler sans que j'annonce aucune décision. C'est pas aujourd'hui que je vais annoncer une décision sur le podcast, mais disons que ça va être un épisode un peu hors saison parce que je pense que c'est important que mon message se rende au plus de gens possible, que ce message-là soit distribué. Donc, c'est pour ça que je prends le temps d'enregistrer sur le podcast aussi. Je me sens nerveuse quand même, OK? J'ai le chat dans la gorge. Puis, ben, j'ai un chat sur moi aussi. Dexter est là. Donc, je vais commencer par me présenter. Pour celles qui me connaissent pas, ben, je suis Émilie, je suis mentor en Human Design. Et puis, c'est une prise de conscience que j'ai faite cet été que réellement, moi, j'étais pas une formatrice. Je me sens vraiment comme une mentor parce que l'outil du Human Design, je le prends, je l'utilise et je l'applique dans ma vie concrètement. Puis je pense que je suis vraiment ici pour guider les gens justement à s'écouter, à se choisir puis à se positionner comme les leaders de leur vie. Parce que justement, je le fais moi-même. Donc, tu vas comprendre que la décision que j'ai prise la semaine dernière, s'est faite beaucoup dans l'observation de moi-même, de mes ressentis. Et justement, il a fallu que je me positionne comme la leader de ma vie et que j'assume mes décisions. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais peut-être que je prépare le lancement des groupes d'études de l'Académie Assumée depuis début juin, OK? Début juin, on a fait les photos, on a fait notre plan de match, moi et Andy, ensemble. D'ailleurs, ça fait vraiment longtemps que je travaille pour l'Académie Assumée. J'ai vraiment commencé comme au bas de l'échelle, comme adjointe, et au fur et à mesure, j'ai pris de l'expansion dans mon rôle professionnel au niveau de l'Académie Assumée. Donc, j'ai également animé des appels de groupe, corrigé des examens et est venu un moment. Puis d'ailleurs, c'est un podcast que j'ai enregistré live et podcast aussi. C'est la deuxième fois que je fais ça. C'est une grosse décision de vie aussi que j'avais prise l'an dernier, c'est que j'avais choisi de partir mes propres services. Donc, il y a déjà de ça 1 an, en juillet 2022. Donc, au travers tout le processus de ma vie professionnelle au sein de l'Académie Assumée, j'ai aussi décollé mes propres services. Et peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne savez pas, donc je vais prendre le temps de le renommer ici. Mais je suis rendue à 90 quelques épisodes, OK, sur mon podcast qui s'appelle Toi plus moi. C'est un podcast que j'ai décollé le 13 octobre 2022, donc ça va déjà faire 2 ans bientôt, ce mois-ci. Et j'ai vraiment décollé ce podcast-là avec la peur au ventre parce que une de mes grosses croyances, c'est que ce que j'avais à dire, c'était pas important. Donc, je suis vraiment allée déconstruire cette croyance-là d'épisode en épisode. Je prends le temps de saluer ceux qui se connectent. Puis, honnêtement, pas juste d'épisode en épisode, mais dans plusieurs sphères de ma vie, j'ai appris à me positionner pour moi-même, à m'observer, à voir c'est quoi que je veux, moi, quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, quels sont mes désirs, et à les adresser. Et très humblement, OK, je vais vous dire que je suis rendue vraiment très bonne
à ce niveau-là pour m'observer et pour adresser les discussions inconfortables parce que moi, je considère que tout se dit dans la vie, mais qu'il y a un timing pour le faire. Et je pense que tout ce qu'on ressent, c'est valide. Tout ce qu'on ressent, c'est valide. Et que pour réussir à franchir le gap entre ce que quelqu'un désire et ce que l'autre veut, OK, dans une relation, c'est de vraiment réussir à naviguer l'inconfort et d'être capable de s'asseoir et de nommer les choses. Je pense que c'est puissant. C'est une de mes forces que j'ai développées et que je suis capable de faire maintenant. Donc, récemment, j'ai annoncé que je n'étais plus employée de l'Académie Assumée. Donc, au mois d'août, je ne perçois plus de salaire de l'Académie Assumée. Je ne corrige plus d'examen non plus et je n'anime plus la communauté de l'Académie Assumée. Par contre, j'annonçais ma collaboration avec Andy Benoît dans le cadre des groupes d'études de l'Académie Assumée. Nous, on a vraiment construit les groupes d'études vraiment comme dans un objectif que je puisse être moi-même la leader dans mon propre groupe. Donc, la façon que c'était construit, les gens consommaient la formation de l'Académie Assumée. Et ensuite, j'avais mon propre groupe d'études, donc c'est vraiment le groupe d'études d'Émilie, le groupe d'études de Andy, et les gens payaient directement sur mon Stripe. Donc, moi, dans cette façon de faire-là, je sentais une espèce d'indépendance que je recherchais et je me sentais justement plus sous la tutelle de l'Académie Assumée. Je me sentais autonome là-dedans. Je percevais même ça un peu comme, tu sais, comme quand tu vas à l'école, t'achètes des livres, puis le prof, ben après ça, enseigne. Mais moi, je voyais ça comme ça. Je suis comme, OK, je vais avoir mon propre groupe, mais les gens vont consommer la formation de l'Académie Assumée. Durant le lancement, il est arrivé une décision qui, je pense, a vraiment comme été un tournant pour moi. C'est que vous avez peut-être vu passer, si vous êtes dans mes abonnés, Andy et moi-même, on a fait de la publicité, OK? Pour organiser notre speakeasy, on a fait de la publicité pour aller chercher le plus de visibilité possible pour ce lancement-là qui était gros, parce qu'on allait chercher 20 personnes. C'était quand même un lancement à 70 000. Fait que c'est un lancement que on avait mis de l'investissement dessus. Par contre, ce qui est arrivé avec les pubs, c'est qu'on s'est fait conseiller et moi, je devais avoir mes propres pubs. Andy devait avoir ses propres pubs parce que, comme je disais, dans un but qu'on est indépendant, on fait nos propres choses, on est collaboratrice. Ce qui est arrivé, c'est que on s'est fait conseiller pour nos pubs et la personne qui nous a conseillé nous a dit c'est pas possible pour Émilie de faire des pubs parce que premièrement, c'est le site de l'Académie Assumée, OK? Ce n'est pas son site à elle et ça se peut qu'elle soit considérée comme de la fraude et qu'elle n'arrive pas à faire de la pub. Deuxièmement, ben vous allez diluer un peu vos résultats si vous faites 2 pubs. Chacun vos pubs. Je sais pas si je le reste encore en parlant. Ça a été très, très, très inconfortable d'accueillir cette nouvelle-là parce que je me sentais encore sous l'Académie Assumée, OK? Mais là, je me suis dit, c'est pas vraiment grave, Émilie, parce que moi, je crave, OK, de parler de Human Design. D'ailleurs, je sais pas, Marie-Pierre, si t'es encore là, mais je m'en viens dans le groupe Épicure ce jeudi pour parler de visibilité avec son design, OK? Puis j'ai vraiment très hâte. Moi, j'en mange pour déjeuner du Human Design et j'aime ça. Donc, avoir mon groupe d'études, c'est un rêve pour moi. Je le dis, genre, j'ai des frissons. C'est un rêve pour moi. Par contre, ce que je réalisais, c'est que j'étais quand même dans l'ombre de l'Académie Assumée. Mais, comme le lancement, ça fait longtemps qu'on le préparait. Salut Cindy! Puis que, en fait, organiser le speakeasy, organiser le lancement, ça m'excitait. J'étais enthousiaste. Ben, j'ai choisi de continuer et on a accepté le fait que ça serait Andy qui ferait les pubs. J'ai fait le speakeasy. J'ai eu vraiment du plaisir, c'est capoté. Comme pour vrai, moi, là, réunir des gens pour parler de HD, là, c'est ma best life, OK? Fait que j'ai tripé ma vie, j'ai créé ma propre journée jeudi le 21 septembre. Je voyais ça comme si ça faisait des mois que... Tu sais, comme quand tu prépares un marathon, ça fait des mois que tu prépares ta course, que tu prépares ton corps, que tu prépares ton mindset. Puis j'étais comme, là, il reste juste à savourer. Je m'en vais faire ma course, je m'en vais faire ma présentation, je m'en vais faire le speakeasy, puis il reste plus qu'à, on va le dire, récolter et voir si les groupes d'études, ça fonctionne ou pas. J'en ai parlé dans mes stories, je m'en suis pas cachée, mais déjà le lendemain du speakeasy, je me sentais vraiment... le mot que j'ai utilisé dans mes stories, OK? Je me sentais détruite.
Je me sentais détruite. Mon corps a shut down. Je sais que j'en ai beaucoup dans mon assiette. En ce moment, on est en train de déménager. Mais quand je garde le focus sur ce qui est vraiment important, j'arrive à avancer dans mes choses. Salut Roxane! Et j'arrive à avancer dans mes choses et ça se passe bien. Mais là, mon corps a vraiment shut down. Tu sais, c'est normal, c'est beaucoup de stress et tout ça. Mais ce qui arrivait, c'est que nous, notre lancement, ben le cart était ouvert pendant 6 jours pour pouvoir s'inscrire. Et c'était le temps de vendre. Tu sais, on va se dire les vraies affaires, là. Quand on est entrepreneur, on veut vendre. Donc, le cart était ouvert 6 jours, c'était le temps de vendre et je n'arrivais pas à vendre. Je n'arrivais pas à parler des groupes d'études, j'arrivais pas à... tu sais, pour vrai, là, t'écoutais mes stories puis tu te disais, ben, Émilie Kim est fatiguée, là. Je pense qu'elle en prendra pas, là, le groupe d'études, elle n'a pas d'espace pour ça. Puis, ben, comme t'as raison, tu sais, puisque c'est une collaboration, Andy a pris le temps de me rencontrer pour me dire que ça la décevait parce qu'elle se sentait seule en ce moment dans ce lancement-là. C'était pas terminé. Ça se terminait le 28, le 27, les inscriptions. Puis c'était pas le temps de lâcher. Puis, elle m'a demandé qu'est-ce que je pensais faire pour pouvoir comme rattraper un peu mon lancement, OK? Parce qu'on va se le dire, là, j'avais comme un peu fait l'erreur de dire que j'étais shut down dans mes stories puis que j'étais fatiguée, puis c'était pas très vendeur. Puis, c'est à ce moment-là que tout mon corps, je vous dis, genre, ça m'a surpris encore. J'en parle, puis genre, je suis comme, j'en reviens pas que ça s'est passé de même. J'ai genre craché le morceau, ça s'est fait de même, j'étais comme, mais j'en veux pas de groupe d'études dans l'Académie Assumée. Ça sortit de même. J'en veux pas de groupe d'études dans l'Académie Assumée. Ce que je veux, oui, un groupe d'études, mais mes choses. Je suis tannée d'être dans l'ombre de l'Académie Assumée. Je suis capable de voir mon potentiel maintenant, puis je suis capable d'observer que je veux faire mes propres choses. Je veux briller à ma propre façon. Puis c'est pas en restant sous l'Académie Assumée que je vais réussir à faire ça. Bon. La phrase qui est sortie, c'est vraiment comme « J'en veux pas de groupe d'études dans l'Académie Assumée ». Puis Andy l'a vraiment reçu comme un soulagement. T'es comme « Chris, Émilie, ça fait 3 semaines que je le sens dans les énergies. » Mais honnêtement, c'est vraiment la pub. Quand on a fait le choix de seulement faire de la pub sur le compte à Andy, que j'ai compris que je voulais plus. Ce que je veux, c'est mon propre groupe d'études, ma propre communauté. Fait qu'à 2 jours du lancement, dimanche soir passé, à 2 jours de la fin de notre lancement, j'ai quitté notre lancement. Fait que cette année, dans l'Académie Assumée, il y a seulement un groupe d'études, le groupe de Andy, et je ne suis plus une mentor pour l'Académie Assumée. Genre, feel it, là, genre, je le sens dans mon corps, je suis comme, ça a vraiment été une grosse décision qui n'a pas été accueillie par mes proches puis mon entourage. Pourquoi? Parce que c'était pas logique. Ça faisait 4 mois que je travaillais sur ce projet-là. 4 mois. Pas logique, là, qu'à la fin, quand il reste juste à récolter, tu quittes, là. Mais ma famille, mon chum, pour vrai, pour eux, c'était vraiment comme si je faisais un marathon de 41 km, puis qu'au 42e kilomètre, puis il restait juste excusez, je recommence. Un marathon de 42 km, au 41e kilomètre, je choisisse d'arrêter. C'est pas logique. Ça fait pas de sens. Tu abandonnes. Andy, tu t'abandonnes dans tes projets. Ça fait pas de sens. Mais il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'était rendu super inconfortable. C'est pas pour rien que j'ai shut down. C'est pas pour rien que j'étais autant fatiguée tout de suite après le speakeasy puis que j'étais pas capable de parler des groupes d'études. C'est parce que c'était pas aligné. Mon corps, il me le disait. Pour vrai, honnêtement, avec du recul, là, mon corps, ça faisait longtemps qu'il me le disait, OK? Puis, je pense qu'on est bonne pour se bullshitter quand c'est pas logique, hein? Quand c'est pas logique, là, on veut pas écouter. On veut pas écouter notre cœur. Mais notre corps, il sait bien plus qu'on pense. C'est bien plus qu'on pense, ça fait longtemps que j'avais des signes. Puis peut-être que je me suis écoutée tard. Peut-être que je me suis écoutée tard 2 jours avant la fin du lancement, mais je me suis écoutée. Puis dans cette décision-là, il n'y avait aucune décision qui était confortable parce que quitter l'Académie Assumée, ça fait 2 ans que je travaille pour l'Académie Assumée, c'est inconfortable. Adresser ce ressenti-là à Andy, qui est, je considère, ma meilleure amie, c'est inconfortable. Adresser cette décision-là à ma famille, à mon chum qui ne comprennent pas et qui me prennent comme une lâcheuse, c'est inconfortable.
Mais choisir de continuer les groupes d'études alors que je le sais au plus profond de moi-même que c'est pas ça que je veux, que je suis tannée d'être dans l'ombre puis que moi aussi je veux briller, c'est inconfortable. Puis non, mon marathon n'était pas terminé parce que les groupes d'études, ça se terminait en mai. J'aurais buildé cet inconfort-là pendant 7 mois, puis c'était pas ça que je voulais. La semaine dernière, ça a vraiment été difficile pour mon système nerveux. Ça a vraiment été difficile. Parce que pour la première fois de ma vie, je sais pas si vous l'entendez, mais la cloche sonne, parce que j'ai une école juste en face. Pour la première fois de ma vie, mon chum ne m'a pas supporté dans mes décisions, puis j'ai la chance d'avoir un conjoint super ouvert et très compréhensible. Puis se tenir pour soi-même, quand même ton chum comprend pas, c'est dur en tabarnak. Oui, je sacre. Je pense que ma mère est là sur Facebook. Oui, je sacre. C'est dur en tabarnak. Mais ça a vraiment été un appel du cœur. Je vous le dis, la façon que c'est sorti, là, j'en veux pas de groupe d'études dans l'Académie Assumée. C'est vraiment un appel du cœur. Puis j'ai arrêté une mentor vraiment mal placée de pas écouter son propre discours puis de pas walk my talk, tu sais. De pas walk my talk. J'arrête pas de dire écoutez-vous, mais si je m'écoute pas moi, je suis qui comme mentor en human design? Fait que moi, ce que j'ai envie de te dire, OK, c'est d'être la leader de ta vie parce que je me suis rendu compte la semaine dernière que j'étais capable d'être positionnée pour moi-même bien plus que je pensais. Autant dans ma vie perso que dans ma vie professionnelle. Puis quand, là, tu te sens toute seule, OK, parce que personne te supporte, mais que t'es au moins là pour toi-même, t'es pas toute seule. T'es là pour toi-même. Puis ça, c'est important. Puis je le dis, genre, j'ai des frissons, OK? Genre, sois la leader de ta vie, OK? Puis moi, genre, les étapes que j'ai franchies pour en arriver là, ça a vraiment été d'apprendre à me connaître. Puis l'outil du Human Design, t'as aucune idée à quel point c'est puissant, là. C'est fou, OK? Puis j'en parle un peu dans mes stories en fin de semaine, mais moi, j'ai le canal 3740, OK? C'est une esti de dualité, OK? C'est une esti de dualité parce que c'est comme, je veux me choisir, mais je veux choisir ma famille. Puis il a fallu que je comprenne dans mon cheminement que me choisir, c'est aussi choisir ma famille. Puis ce que j'ai envie pour toi, c'est ça. J'ai envie que tu te choisisses, puis j'ai envie que tu choisisses ta famille. Choisis pas juste ta vie professionnelle, mais pas toutes tes œufs dans le même panier. Tu peux avoir tout, tu peux ressentir le succès dans tout. Autant dans ta vie professionnelle que dans ta vie personnelle. Tu peux être une bonne mère, tu peux être une bonne sœur, une bonne amie, une bonne conjointe, puis avoir des projets de cœur, puis les mener avec qui tu es, assumer qui tu es. Pour moi, c'est les deux. Tu peux avoir les deux, puis c'est ça, être le leader de sa vie. C'est être capable de se connaître, connaître ses limites, connaître ses besoins, puis être capable de les adresser, puis de se tenir pour soi-même. Fait que là, avec tout ça, j'ai réalisé, parce que ça a été vraiment une tempête à naviguer, puis j'étais pas prête à en parler ici sur les réseaux sociaux avant d'adresser à ma famille, parce que ma famille est importante. Mais là, je suis prête à le faire, puis je me suis rendu compte à travers tout le processus qu'il a fallu que je me tienne pour moi-même dans ma décision, puis l'expliquer à ma famille puis à mes proches que j'avais un esti de leadership. Ça s'appelle du self-leadership, OK? Puis ça, là, je l'ai accueilli genre, en apprenant à me connaître. Pour ça, je te dis que l'outil du Human Design, c'est puissant. Tu sais, moi, l'intégration de groupe, là, c'est clair que j'y crois. C'est pas pour rien que je voulais faire l'Académie Assumée puis aider à l'intégration dans des groupes d'études. Parce que le Human Design, c'est un nouveau langage. Tu vas pas apprendre l'anglais en lisant un livre, là. Tu vas apprendre l'anglais en parlant. Oui, c'est puissant, mais l'intégrer en groupe, c'est nécessaire. Là, ça fait trop longtemps que je mets mes rêves de côté, on va se le dire. Ça fait longtemps que je supporte les rêves des autres. Il est le temps d'être là pour moi-même, d'être la leader de ma vie, puis de, justement, mettre à terme mes projets. Ça fait juste une semaine, OK, que j'ai quitté l'Académie Assumée officiellement, mais genre, je peux plus attendre. Je peux plus attendre. Il est temps de bâtir ma propre communauté. On va parler de Human Design. On va apprendre à se connaître parce que ça part toujours de toi, OK? Genre, on entend partout, là. Genre, c'est cliché, genre, ça part de toi, mais t'as aucune idée à quel point. Peut-être que j'aurais réussi à m'écouter bien avant ça si j'arrêtais de me bullshiter. Imagine si toi aussi, t'arrêtais de te bullshiter puis tu t'assumais pleinement dans toute ta splendeur, autant dans tes ombres que dans tes lumières. Imagine tout ce que tu peux faire puis tout le positionnement que tu peux avoir pour toi-même dans ta vie perso puis dans ta vie professionnelle. Puis moi, je crois à la communauté. Non, c'est pas pour rien que mon podcast s'appelle Toi plus moi. Depuis le début, ça fait 2 ans. Il y a des gens qui m'ont dit c'est pas logique ton nom de podcast, mais pour moi, c'est ça. La communauté, c'est tellement important parce que ça part de toi. Puis après ça, tu amènes ça
dans ta communauté, puis ça fait un support qui fait toute la différence. Fait qu'il est temps maintenant que je crée ma communauté, puis j'attends plus. Je vous le dis, j'attends plus. Fait que là, je fais l'annonce officiellement, je crée ma communauté. Les détails vont se dessiner dans les prochaines semaines. Et si tu veux être dans les premières personnes à recevoir les informations, j'ai déjà créé une liste. C'est pas une liste d'attente, parce que t'attends pas, là. C'est une liste tu mets ton nom, sa liste, et tu reçois les informations en premier pour pouvoir faire partie de ma communauté, pour pouvoir intégrer le Human Design pour toi-même et être la leader de ta vie, apprendre à connaître tes besoins, tes limites, à les adresser, mais aussi amener tes rêves et amener tes désirs de l'avant. Il est temps. Il y a juste le temps, là, pour vrai. Puis, la semaine dernière, ça m'a vraiment, vraiment montré que j'étais prête. J'étais prête parce que je suis vraiment capable de m'écouter et je suis prête à te montrer à le faire aussi. Donc là, je vais essayer de mettre le lien de cette liste-là en commentaire sur Facebook. Je peux le faire, je sais pas ça, je peux le faire sur Instagram. Sinon, tu peux déjà aller dans ma bio pour inscrire ton nom. Fait que pour faire un résumé, OK? Cette décision-là n'a pas été facile à prendre. Puis comme je disais, ça a été inconfortable. Mais c'était la bonne décision pour moi. Là, j'en ai parlé dans mon infolette la semaine dernière, mais tu sais, comme Moana, là. Parce que moi, genre, je tripe bien gros sur le film de Moana, là. Elle aime le bleu du ciel, mais ce qu'elle aime, c'est le bleu de l'océan. Chris, il est temps, genre, que t'assumes que toi, tu veux le bleu de l'océan. Puis pour ça, il faut que tu sois capable d'être la leader de ta vie. Fait que si t'as envie de faire partie de ma communauté puis d'être la leader de ta vie, mais mets ton nom, puis je te donne tous les détails vraiment bientôt. Fait que, en gros, merci beaucoup, OK, pour votre écoute. Merci, j'ai lu vos messages au fur et à mesure, là. C'est juste que je voulais garder le flow, mais salut Roxane, Nadine qui me dit « Wow, quelle décision, félicitations de t'être écoutée, merci Nadine. » Cynthia, t'es vraiment courageuse de t'être écoutée, merci beaucoup. Fait que ça prend du courage pour être soi-même, je pense qu'on va terminer sur ça, ça prend du courage pour être soi-même, puis s'assumer, puis adresser, mais ça vaudra toujours la peine. Ça vaudra toujours la peine parce que la vie que t'es en train de mener, c'est la tienne. Fait que merci de votre écoute, puis oublie pas, si tu veux te joindre à ma communauté, tu peux aller mettre ton nom sur la liste qui est en bio. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!